Le quartier Château-Rouge, la Goutte d'Or situé à l'est de la butte Montmartre à Paris est bien connu des Africains. Pendant longtemps, il a été un lieu où régnait l'insalubrité et le trafic de drogue, mais depuis quelques années, grâce notamment à la politique de rénovation menée par la municipalité du 18e arrondissement de la capitale, il offre un nouveau visage. Pour le plus grand plaisir des habitants du quartier, des créateurs attirés par sa nouvelle énergie et bien sûr des visiteurs. Un reportage de Nicolas Margeran. Dans sa boutique rue des Gardes, Boubacarry Sidibé s'affaire pour préparer une robe de soirée sur mesure. Ce couturier ivoirien fait partie de la coopérative Made in Goutte d'Or qui regroupe différents artisans du quartier. Il partage notamment son atelier avec Cheikh Omar et Mathieu Corré. Pour lui, la diversité des créateurs est un véritable atout. Il y a du potentiel ici et vraiment il faut que les gens ils viennent découvrir. Donc nous essayons de montrer une vitrine qui peut aussi effacer tout ce qu'on pense du mal aussi des quartiers. Donc nous voulons vraiment relever les défis. Surtout à Paris, c'est la capitale de la mode. Donc nous essayons de ramener notre pierre. Créée en 2011, la coopérative de la Goutte d'Or s'est donnée comme objectif de favoriser le développement économique des artisans et commerçants du quartier. Fadel a commencé à travailler comme tailleur en 2005. Avec Annie, une ancienne commerçante, il se rappelle l'état du quartier à l'époque. C'était une horreur, on ne peut pas dire autre chose. Ouais, c'est vrai. Il y avait un trafic de drogue, d'abord c'était sale, c'était vieux. Ça, c'était pas le problème. Avec des bâtiments vraiment complètement dégradés. Trafic de drogue. Oui. Moi, j'ai eu des clientes qui sont arrivées, qui tremblaient, qui étaient complètement traumatisées parce qu'on les avait arraché leur chaîne, on les avait arraché leur téléphone à la main parce qu'ils étaient en train de téléphoner. Ils ont pris des gifles parce que il y avait plein de choses qu'on ne pouvait même pas imaginer. Et tout ça, aujourd'hui, c'est disparu. Il y a un ou deux établissements qui sont mal fréquentés, mal tenus. Fadel a été consulté par la mairie pour penser le réaménagement de certaines rues. Moi-même, j'avais demandé des plans à l'époque, parce qu'on m'avait amené des plans pour me dire que voilà la rue Mira. Voilà maintenant la nouvelle configuration qui va exister sur la rue Mira, sur la rue Cavé, sur la rue Afre, ainsi de suite, ainsi de suite. Il faut commencer déjà à changer la configuration de ces vieux immeubles qu'il faut casser et reconstruire. Et ensuite, ce n'est pas juste pour construire, mais c'est avec des nouveaux projets. Faire venir des créateurs, faire de l'expérience, pas seulement des gens qui résident du quartier ou qui travaillent du quartier, mais d'autres compétences pour pouvoir pratiquement les installer dans le quartier. Et ça a été fait et ça a apporté énormément pratiquement de réconfort, non seulement ce que je disais du côté psychologique, surtout, parce que ça a donné plus d'assurance et de sécurité aux habitants et les gens qui travaillent et ceux qui viennent fréquenter le quartier. La rue Mira a changé de réputation avec l'arrivée de boutiques haut de gamme. La marque Peulva Gabon a ainsi habillé 2 fois la star internationale Beyoncé. La ville de Paris a joué un rôle majeur dans la sécurisation du quartier. Outre la lutte contre le trafic de drogue, la municipalité a participé au réaménagement de près de 1600 logements depuis 2001. Si on se replace à la fin des années 90 ou au début des années 2000, on peut y voir que du mieux. Il faut se rappeler qu'à l'époque, il y avait un danger de sécurité, enfin d'insécurité. Il y avait aussi un danger d'immeubles pourris. Au fond, ce que nous on a fait à la Goutte d'Or, c'est ce qui nous a évité les drames marseillais. Et donc clairement, le bilan il est extrêmement positif. Il y a encore des points très dur, et c'est un pari qui n'est jamais gagné, parce que ce pari de la mixité, du mélange des populations, moi je pense que c'est le sens de ce qu'est notre nation. C'est plus facile, si je puis dire, de gérer d'un côté des ghettos de riches et d'un côté des ghettos de pauvres, que d'essayer de mélanger tout le monde. Nous, ce qu'on veut faire dans le 18e, c'est mélanger tout le monde, et je pense que la Goutte d'Or, on touche à ce qu'est la réalité de la France contemporaine, c'est-à-dire un vrai mélange d'origine sociale, d'origine culturelle, d'origine ethnique aussi pour une part, une vraie envie des habitants de vivre ensemble, et au fond, je pense que c'est très à l'image de ce qu'est la France d'aujourd'hui. Pour redorer l'image du quartier et favoriser la mixité, la ville a également favorisé le développement d'espaces culturels. Construit à la place d'un terrain vague, le 360 Paris Music Factory est à la fois un lieu de restauration et une salle de concert. À partir du moment où on crée un beau lieu qui n'est pas dédié à une catégorie des habitants, une catégorie de la population, mais ouvert à tout le monde, les gens ils s'approprient. Aujourd'hui, ce carrefour, c'est extrêmement propre.
en comparaison avec d'autres carrefours dans le quartier. Et même les plantes que vous voyez devant le lieu, j'ai l'impression que les habitants le protègent. J'ai vu quelquefois, quand un passant voit qu'il y a un paquet de cigarettes qui est tombé à côté des plantes, il le prend, il le met dans la poubelle. C'est-à-dire, les gens, ils pensent que c'est un petit peu le lieu de leur quartier, donc il faut le protéger. Le lieu rend fier les habitants du quartier, comme Saïd. En tout cas, quand j'ai habité ici, ça a été chaud. Voilà, ici c'était vraiment, on appelait le quartier Chicago. Moi je suis parti 4 ans dans le sud, je suis revenu, il y a eu un changement. Les gens sont plus posés, on sort moins avec la peur maintenant. Ça fait plaisir que des gens viennent, des touristes viennent voir ce quartier-là. Voilà. Saïd Assadi se réjouit aussi que la culture soit rendue accessible dans les quartiers populaires. Quand vous regardez notre lieu, même tous ces baies vitrées qui, dès qu'il fait beau, qui s'ouvrent vers le quartier, ont joué un rôle très important. Et pendant cette histoire de Covid où les gens ne sortaient pas beaucoup de leur quartier, quand ils passaient devant le 360, où ils voyaient que les musiciens qui sont en train de jouer et qu'ils pouvaient rentrer dans le lieu juste pour prendre un verre ou prendre un café et écouter la musique, ça provoquait une sorte vraiment mixité incroyable. Voilà, donc la conclusion, c'est ça, il faut faire des beaux lieux culturels, mais ouverts vers le quartier, parce que souvent on a tendance de construire les lieux culturels, juste il y a une porte, tout est fermé. Évidemment, les gens, quand ils passent, surtout dans les quartiers populaires, ils disent « c'est pas pour moi ».